Bonjour, voici donc la seconde vidéo de ce printemps 2020. Je voudrais tout d'abord remercier Pierre Bonas. J'ai contacté Pierre par Messenger, il habite en Inde, à Rishikesh, dans son ashram, et il a eu la gentillesse de m'autoriser à utiliser les textes de son livre Yoga Nidra 108 pratiques à conjuguer pour s'éveiller à l'infini. Je voudrais également vous remercier pour tous et toutes pour vos messages d'encouragement pour ces vidéos. C'est vrai qu'elles ont des défauts, mais vraiment tous vos messages me font chaud au cœur, comme je vous ai écrit à certains. Il faut continuer à pratiquer, bien évidemment, pour entretenir notre corps, renforcer notre système immunitaire et puis pour évidemment stabiliser notre mental et puis être dans la sérénité, ce cadeau que nous fait le yoga. Namasté, bonne pratique. On va maintenant s'allonger sur le tapis pour commencer nos mises en préparation. Et vous allez donc prendre conscience de tous les points d'appui sur le corps, du corps sur le tapis. Prendre conscience de votre respiration. Le ventre se gonfle légèrement à l'inspire et se rétracte à l'expire. Encore une fois, inspire par le ventre, expire par le ventre. Encore une fois, inspire, expire profondément. Et puis on va plier les genoux, ramener les talons vers les fesses. Plaquer le bas du dos, installer le menton vers la base du cou, monter les bras à la verticale, les mains viennent se rejoindre dos à dos. Et on va expirer à fond, à fond, à fond. Tirez les mains loin devant et étirez votre expire le plus longtemps possible. À l'expire, on relâche. On accueille un bâillement. Et on réinstalle les talons, plaquez le bas du dos, vérifiez le menton. Pour celles qui ont l'habitude, Mula Bandha Kechari Mudra Nasagradrishti. Et on va expirer à fond, à fond, à fond, à fond. Concentrez-vous sur le bout du nez, les yeux fermés. Lâchez. Et on reprend les talons, le dos, la nuque, la montée des bras. Videz les pensées, videz tout ce qui vous encombre. Expirez, relâchez. On installe encore une fois les talons, la montée des bras et la puissance dans le ventre pour expirer à fond, vider complètement les poumons jusqu'à la dernière goutte d'air ou volume d'air contenu dans les poumons. Relâchez, baillez, baillez intensément, libérez le diaphragme. Et puis on va venir s'étirer à fond, les bras au sol. On retourne les paumes de main, on pointe les orteils. Et on s'étire à fond, à fond, à fond, à fond. On ramène les bras, peut-être un dernier bâillement. Un dernier soupir. Et puis on va rouler sur le côté, repousser le sol pour venir s'asseoir. On va
prendre un coussin ou une couverture pliée, quelque chose qui vous permet de relever le coccyx, de vous installer en Siddhasana ou en demi-lotus, ou en tout cas dans les assises que vous connaissez, les genoux au sol, la colonne bien étirée. Et puis on va s'installer pour lancer un Kapalabhati. Vous connaissez l'expiration par les deux narines, le regard dans le front, et on va chercher la lumière dans le front en commençant nos expirations sur un rythme saccadé régulier. Dernier cycle. Et on reste en observation. Si vous possédez un bol tibétain, je vous recommande de l'utiliser, de le faire vibrer. À travers un ordinateur, ça n'aurait pas vraiment de sens. En revanche, les vibrations directes que vous pouvez mettre devant votre cœur sont absolument magiques, sans rentrer dans le détail. Donc, utilisez votre bol.
Et puis on va revenir dans le souffle profond, quitter la posture assise pour venir s'asseoir sur les fesses et pratiquer la prochaine asana, Paschimottanasana, la posture de l'étirement de la face ouest. Donc vous allez repousser le sol et étirer la colonne. Inspirez, expirez, passez les bras devant, remontez en inspirant. Poumon plein. Et puis vous allez expirer, descendre. Donc lâchez la nuque, lâchez les épaules. Installez vos souffles, inspire, l'expire, la rétention poumon vide. Vous n'attrapez les pieds que si vous êtes en mesure de poser les coudes sur le tapis, de façon à ne pas tirer et à ne pas se faire mal si on n'a pas encore la souplesse dans les jambes et dans le dos. Et puis vous allez inspirer sur 3 secondes par exemple, expirer sur 6 et rester en rétention poumon vide sur 12 secondes. La racine est légèrement serrée. Et vous installez votre posture dans l'immobilité. Vous pouvez encore une fois installer des visualisations du souffle qui montent depuis la racine jusqu'au sommet du crâne. Le souffle dans le chemin inverse. Et les mantras que vous connaissez, qui sont des mantras que nous pratiquons en cours. Donc je vous laisse le choix de vos mantras. Et la prochaine inspiration sera la dernière. Vous finissez votre cycle. Et vous savez que pour remonter, il faudra attraper quelque chose des pieds ou des jambes, en tout cas là où vos mains se portent. Vous resterez bien ancrés, les mains bien attachées aux jambes ou aux pieds. Et puis, vous allez donc remonter. En inspirant, redressez la colonne, étirez-vous, expirez dans la posture, et puis une inspire pour remonter les bras, et une expire pour relâcher. Posez les mains derrière les fesses, repoussez le tapis pour venir vous étirer. Et vous allez vous installer en Shavasana, paume de main vers le plafond. Et vous allez laisser agir la posture. Observez les pieds, les fourmillements, les pétillements.
Observez les jambes, les mains, les paumes de main, chaque doigt de chaque main. Observez l'énergie qui circule. Et puis on va quitter, rouler sur le côté pour venir s'asseoir et se préparer à la prochaine posture. Vous allez venir vous installer de nouveau sur les fesses. Et puis on va pratiquer la barque, Navasana, donc de la puissance dans le ventre. On va inspirer, tendre les jambes, tendre les bras, fixer les ongles des orteils avec les yeux puissamment ouverts. Et on va lancer un Bhastrika, le Bhastrika abdominal. Des inspires, des expires. Continuez. Si vous avez besoin de lâcher, bien évidemment, vous lâchez. Vous reposez. Vous laissez s'apaiser le cœur. Vous détendez un peu les jambes. Et puis, vous allez recommencer un second cycle de Navasana avec Bhastrika. Je m'installe et je lance mon Bhastrika. Et je relâche. Un instant pour récupérer avant le troisième et dernier cycle. Vous savez qu'il ne faut jamais forcer. Une inspire, à l'expire, j'installe les bras, j'installe les jambes, j'installe le regard sur les ongles des orteils et je lance mon Bhastrika. Le ventre qui sort à l'inspire, qui rentre à l'expire, la puissance dans le ventre. Et on va quitter. Venir s'allonger en Shavasana pour observer, laisser agir. Observez les pieds, les orteils, la plante des pieds, le dessus des pieds. Observez les mains, la pulpe de chaque doigt, de chaque main. Observez l'énergie qui circule puissamment. Observez la région du ventre. Là encore, tout ce qui s'agite, tout ce qui vibre, tout ce qui vous paraît relevé du tournoiement, de l'énergie qui tournoie. Le son intérieur, le son entre les deux oreilles. Observez, savourez. Et puis on va quitter, rouler sur le côté pour la prochaine pratique.
Nous allons maintenant pratiquer la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous allez partir de la position à quatre pattes, retrousser les orteils, inspirez, à l'expire, vous installez vos talons sur le sol et vous veillez à l'alignement des bras et du dos. Vous allez inspirer sur 3 temps, expirer sur 6 temps et rester en rétention poumon vide avec Mula Bandha, la racine serrée. Les yeux sont ouverts et fixent un point à l'arrière du tapis. Pratiquez comme ça pendant quelques souffles. Veillez surtout à lâcher la tête de façon à avoir vraiment un alignement du dos et des bras. Ram à l'inspiration, Ksham à l'expiration. La visualisation du souffle dans la colonne. Visualisez le va-et-vient du souffle dans Sushumna. Et puis on va quitter, reposer les genoux au sol. Et on vient s'installer en embryon. Les bras le long des jambes et les épaules complètement relâchées. On va rester un instant dans cette position. Et puis on va quitter, s'allonger en Shavasana pour laisser la posture agir, ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, toutes les sensations, l'écoute du son intérieur. Savourer. Et puis on revient dans le souffle, on roule sur le côté, on repousse le sol pour venir s'asseoir avant la pratique suivante. On va pratiquer la sauterelle, Shalabhasana. C'est une pratique puissante, excellente pour la région lombaire, excellente aussi pour affermir les fesses et les jambes et pour améliorer la digestion et l'élimination. Entre autres bienfaits, ils ne sont évidemment pas les seuls. Vous allez vous allonger sur le ventre, le dessus de pied sur le sol. Vous allez étendre les bras le long du corps, paume des mains vers le sol. Vous allez poser le menton sur le sol. Soit les mains resteront près du sol, soit sous le bassin, les poings fermés. Vous allez soulever une jambe. La jambe est tendue à fond. Le genou ne se plie pas. Plus on monte
la jambe tendue, moins elle va monter haut. Et puis vous allez procéder sur plusieurs souffles avec inspire, je lève la jambe aussi haut que possible en la gardant tendue. Expire, je repose la jambe. Encore une inspire, je lève la jambe. Ce qui importe, c'est qu'elle soit tendue et le genou tendu également. Expire, je repose. Et puis on va changer de jambe. Donc, inspire, je lève la jambe, expire, je repose. Encore, inspire, je monte la jambe. Expire, je repose. Le regard est puissant, loin devant. Le menton est toujours au sol. Et puis on va maintenant pratiquer les deux jambes. Donc, on peut s'aider en posant les poings sous le bassin. Une inspire. Une expire et je reste en rétention poumon vide, les jambes tendues. À la fin de ma rétention poumon vide, je repose les jambes. On va le faire 2 fois. Entre chaque, on va laisser s'apaiser le cœur. Donc, le menton sur le poing de la main droite, le poing de la main droite dans la paume de la main gauche. Et puis, on va reprendre. Donc, je vais installer mes poings sous le bassin, le menton au sol. Je vais inspirer, expirer le double de temps et je reste en rétention poumon vide. Ne forcez jamais. Quand vous avez besoin de quitter, vous quittez évidemment. Vous reposez. Encore une fois, vous venez installer le front sur le poing dans la paume de la main pour apaiser le cœur. Et puis on va quitter, rouler sur le côté, repousser le sol pour venir s'installer en Shavasana pour observer et laisser agir la pratique. Observer l'énergie, observer les sensations, les pétillements, tout ce qui vibre dans le corps. Apprécier l'immobilité. Et laisser agir la pratique. Et puis on va quitter, rouler sur le côté pour venir s'asseoir pour pratiquer la prochaine posture. Pour pratiquer Gomukhasana, vous avez soit la possibilité de poser les fesses sur les talons ou bien de prendre la posture complète. Donc un talon sous la fesse et le deuxième dans l'alignement, les deux pieds alignés. On va installer des souffles sur le rythme. 1, 4, 2. Donc, inspire, je monte le bras, j'installe les deux mains dans le dos, les doigts qui se crochettent. Et j'essaie de mettre le coude le plus possible derrière la tête. Les yeux fermés, la racine légèrement serrée. Je vais installer mes souffles. Par exemple, 2 secondes d'inspire,
8 secondes, rétention poumon plein. Et 4 secondes d'expire. Concentrez-vous dans l'espace du cœur, dans l'apaisement du cœur. Et puis pour quitter, une inspire, le bras qui monte et puis qui vient se reposer derrière le sol. Je repousse le sol et j'étire ma colonne. Je vais inverser les jambes, donc je vais ramener. Alors avant de ramener, voilà, moi j'ai un problème sur l'épaule droite, donc je vais m'aider d'un bâton parce que je ne pourrais pas crocheter mes mains. Donc voilà, j'ai inversé mes jambes. J'ai monte l'autre bras, donc le bras opposé au genou qui est en l'air. Et puis, si je dois m'aider d'un bâton, je le fais en attendant que ça aille mieux. Et puis là encore, j'essaie d'installer le coude le plus possible derrière le crâne. La tête doit pouvoir repousser le bras. Et puis, si l'épaule vous le permet, vous crochetez les doigts et vous vous installez encore une fois dans l'espace du cœur sur le rythme. Un temps d'inspire, enfin 2 secondes d'inspire, 8 secondes en rétention poumon plein et 4 secondes d'expire. Restez dans l'espace du cœur, la racine toujours légèrement serrée. Et pour quitter, une inspire, le bras qui se lève, à l'expire, je défais tout. Je repousse encore une fois le sol, je redresse la colonne et puis je vais quitter pour m'installer sur le tapis en Shavasana pour observer et laisser agir. Observez tout ce qui circule dans le corps, dans les pieds, dans les mains. Observez la région du cœur. Observez la région de la gorge. Et peut-être la perception du sang intérieur. Laissez agir la pratique en savourant cet instant d'immobilité. Et puis on va quitter, rouler sur le côté, repousser le sol pour venir s'installer pour la pratique suivante. Vous allez vous asseoir, les jambes étendues devant vous, les pieds joints. Repliez la jambe droite, le talon du pied
droit touche la fesse gauche, le genou gauche est en l'air. Vous allez utiliser la main droite, l'avant-bras droit pour repousser le genou gauche. La main gauche est au sol, repousse le sol. Vous pouvez également plier le bras pour repousser le genou gauche avec le bras droit. Une autre façon est aussi de repousser le genou gauche avec le bras droit tendu qui attrape le pied. Et puis après avoir ramené le visage à l'avant, vous vous installez pour des souffles. Si vous avez l'habitude, des rétentions poumons pleins dans le cœur. Inspire, rétention 4, expire 2. Si vous n'avez pas l'habitude, vous inspirez et expirez profondément, tout simplement. Installez-vous dans l'espace du cœur. La racine est serrée, les yeux fermés, derrière le front. Sentez l'apaisement du cœur. Et puis on va quitter, attraper le genou avec les deux mains, étirer la colonne vers le haut en inspirant, expirer, relâcher. On va changer de jambe. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va se replier et mettre le talon gauche sous la fesse droite. Et la jambe droite à l'extérieur de la jambe du genou gauche. On va repousser la jambe droite avec le bras gauche, soit le bras plié, soit la main vers le haut, soit le bras tendu pour les plus souples et les plus expérimentés. Essayez de redresser la colonne et d'ouvrir l'épaule. Redressez. Ramenez le visage, installez-vous dans la posture pour les souffles dans le cœur. Un temps d'inspire, 4 temps en rétention poumon plein, 2 temps d'expire. La racine est serrée. Les deux bras sont actifs puisque un repousse le sol, l'autre repousse le genou. L'espace du cœur. Le vide dans le cœur. Des rétentions poumons pleins pour ceux qui ont l'habitude. Des inspires et des expires profondes pour ceux qui sont moins expérimentés. Et puis pour quitter, on va attraper le genou avec les deux mains, redresser la colonne, inspirez, expirez, relâchez. Venez vous étendre sur le tapis pour observer, savourer, laisser agir. Et puis on va quitter, rouler sur le côté pour la prochaine posture. Vous allez vous mettre debout pour Prasarita Padottanasana. Installez-vous en position du sumo, inspirez, expirez. Encore une inspire, à l'expire, vous posez les mains sur le tapis, vous faites jouer les talons, les orteils pour écarter les jambes sont tendues, vous pliez les bras, vous ramenez les coudes un petit peu plus serrés que sur la vidéo et vous posez la tête sur le sol. Si vous le pouvez, vous gardez les jambes tendues et vous attrapez les chevilles. Vous allez installer des souffles dans la posture. Vous êtes en appui donc sur la tête et sur les pieds.
Les jambes sont tendues et vous allez installer par exemple un souffle carré. Donc 4 secondes inspire, 4 secondes rétention poumon plein, 4 secondes d'expire, 4 secondes rétention poumon vide. Et vous continuez sur quelques souffles. Le corps est détendu, les jambes sont tendues, les pieds toniques. Tout le haut du corps est totalement relâché, pendant que le bas du corps est tendu à fond. La racine est serrée, Mula Bandha. Vous restez tout le temps où c'est confortable et agréable. Et puis pour quitter, vous allez reposer les mains sur le sol. Ramener les orteils, les talons, jusqu'à reprendre la position du sumo et quitter en redressant la colonne. Restez un instant en observation debout, les yeux fermés, les pieds joints, les mains au niveau des hanches. Et puis vous allez prendre la position allongée sur le sol pour la concentration finale avec un texte de Pierre Bonas. Vous allez placer votre attention dans l'espace mental derrière les yeux, comme si vous contempliez la nuit lors d'une nuit d'été. Sentez la présence de cet espace partout en vous et autour de vous. Avec chaque souffle, enfoncez-vous dedans, fusionnez avec l'espace. Sensation d'être, sentiment de bonheur. Restez témoin de tout ce qui apparaît et disparaît. Demeurez comme l'espace dans lequel tout se produit. Et préparez-vous à voyager dans le temps. Ne réfléchissez pas, ne cherchez pas, n'analysez pas. Laissez juste apparaître les mémoires comme elles viennent, spontanément. Laissez venir la première fois où vous avez pris conscience d'être. L'apparition de la pensée moi, je. Vers l'âge de 3 ans peut-être. Laissez venir. Tout le passé est vivant en vous en cet instant. Tout est là, maintenant. Laissez venir le premier souvenir. Prenez conscience du souvenir, de votre corps à ce moment-là, de votre corps d'enfant tel qu'il était, la sensation du corps maintenant. Puis laissez l'histoire se dérouler. Des sensations, des images, des événements comme des flashs qui apparaissent et disparaissent. Laissez faire. Quand vous aviez 3 ans, 5 ans, laissez défiler. Prenez conscience des saveurs. Restez présent au souffle.
avec l'inspiration, l'expiration, des événements, des images, des sensations, des émotions comme des flashs. Laissez le corps grandir et l'histoire avancer. 6 ans, 7 ans, 10 ans, la raison, l'intelligence qui viennent. Essayez de prendre conscience des énergies de l'époque, des tendances, des pensées à ce moment-là. Ressentez le souffle circuler dans l'axe. Sensation de chaleur, de vibration. Laissez passer les tableaux de votre vie, de la vie du corps, de la pensée. Observez-les comme un film, un spectacle, complètement détaché. Conscience de ce chemin, de votre intériorité, de votre intimité, mais également l'intimité de l'univers tout entier, comme un chemin universel, sans limite. Quand vous aviez 12 ans, 15 ans, restez spectateur des mémoires, des sensations qui émergent, qui changent à chaque instant, de tout ce qui fait la trame de votre personne. 16 ans, 18 ans, laissez défiler des gens, des lieux, des rencontres, de grandes mutations dans le corps, dans l'environnement. Continuez d'accueillir les mémoires telles qu'elles se présentent maintenant, les événements qui ont fait votre personnalité. Cette personne change au fil du temps. Le corps change, la pensée, les opinions changent. Restez témoin de ces changements. Prenez conscience que ce témoin ne change pas. Sentez la relation avec l'univers. Vous êtes à la fois intérieur et extérieur au chemin, à cette personne. Vous êtes partout. Le corps qui continue de changer, les pensées, les énergies, les ambiances, les attentes. Toutes ces personnes vivantes ou mortes qui vont et viennent quand vous aviez 20 ans et après. Des choses ont changé. Demeurez conscient du souffle, des sensations dans le corps, de l'énergie dans l'axe, du lien avec l'énergie de l'univers. Laissez l'histoire défiler, les tableaux, toutes ces scènes que vous connaissez déjà pour les avoir vécues. Les énergies qui poussent, qui ont amené les événements et qui continuent de pousser. Jusqu'au début de cette année, les derniers mois, observez ce qui surgit. Laissez émerger les mémoires des derniers jours, des dernières heures, jusqu'à aujourd'hui, depuis votre réveil, jusqu'à maintenant.
Sentez le corps qui respire comme une trame vivante, vibrante, qui s'étend dans tout l'espace. Prenez conscience de ce moment présent, de ce qui se passe, de l'espace dans lequel ça se passe. Sentez l'inspiration, l'expiration, la pause entre les deux, le passage. Saisissez le passage entre passé et futur, entre mémoires et projections. Et sentez les énergies qui poussent les événements de demain, les situations potentielles à venir. Ce sont les mêmes énergies, les mêmes tendances. Observez les changements, toujours depuis ce qui ne change pas. Observez les énergies en train de se propager, de générer des événements, des rencontres, jusqu'au point de rupture avec ce corps. Continuez d'observer avec attention, discernement, équanimité, détachement, jusqu'au bout. Puis tout s'arrête. Juste la saveur de l'arrêt, de l'immobilité, de la présence qui observe. Sentez que tout est ouvert, disponible. Restez là comme cette énergie pure, cet arrière-plan toujours présent dans lequel tout se passe au-delà du temps, de l'espace. Juste, je suis. Soham. Sans mots, sans pensée, sans image. Tout apparaît et disparaît en vous. Mais vous ne changez pas. Vous êtes toujours le même. Tout arrive, mais rien ne vous arrive. Tout émane et se résorbe dans cette conscience pure, dans cette joie d'être, dans ce grand silence. Et puis vous allez quitter la concentration, remuer les orteils, les chevilles, les jambes. Commencez à remuer les doigts, commencez à remuer les poignets, les bras. Et tout le mouvement du corps pour quitter en prenant
tout votre temps. Et je vous remercie. Namasté.